Est-ce qu'il existe une différence quelconque entre du générique et du original? Ou est-ce que c'est vraiment le même médicament? C'est le même ingrédient actif. Est-ce que c'est ça une partie qui baisse le prix? C'est-tu le marché? Comment on explique la différence de prix entre le générique et l'original? Développer un nouveau médicament, ça coûte très cher. Ouais. Puis n'oubliez pas, tantôt, l'exemple que je donnais, c'est que développer un médicament, là, peu importe que ce soit pour un champ thérapeutique que vous avez quelques milliers de patients dans le monde ou plusieurs millions de patients dans le monde, il y a un prix d'entrée qui va vous coûter quelque part entre 1 et 2 milliards de dollars chaque fois. Par médicament. Alors, quand, comme fabricant générique, nous, on n'a pas à payer ce coût-là de recherche, il faut quand même payer le coût de développement. Il y a des coûts de développement, puis s'assurer d'avoir une capacité de production, puis de distribution, puis il faut comprendre que le volume aussi est souvent important, mais néanmoins, on n'a pas à payer cette charge-là. Et quand on arrive sur le marché est déjà développé. Hein? On n'a pas payé l'investissement marketing puis le démarchage auprès des médecins pour faire connaître cette molécule-là. Elle est normalement connue. Dans le pharmaceutique, c'est ce que j'appelle c'est du B2B, c'est pas du B2C. Là. Ouais. Alors, les compagnies pharmaceutiques, oui, il y a un peu de B2C, comme dans l'exemple qu'on donnait tantôt de Ozempic ou Wegovy, mais généralement, c'est les compagnies pharmaceutiques vont parler aux médecins, puis le médecin, quand vous allez consulter votre médecin, lui va être exposé à différents messages de plusieurs fabricants. La vie, c'est compliqué. Des fois, ça prend quelqu'un pour lever la main et dire « Hey, je comprends pas. » Ben, c'est moi ce gars-là et je le fais en public sur le podcast Simplifique, disponible sur YouTube et Spotify et en personne si tu me payes une bière.